collaborateur, ami, le commissaire, l'universitaire, le grand conférencier international, le professeur Diakhaté et mon collègue Ahmed. Moi, je ne suis pas expert en sécurité. J'ai fait 3 ans dans la sécurité. Normalement, je dois soutenir une thèse de doctorat dans 6 mois dans le domaine de la sécurité. Mais pour autant, je n'ose pas me définir comme un expert. Vous l'êtes déjà. Monsieur le Président du Conseil de surveillance de l'ASP, Madame la Présidente de l'Amicale nationale des femmes de l'ASP, Madame Diouf Fatoumata Sen, à travers vous, je salue, je remercie, je félicite toutes les femmes de l'Amicale que vous dirigez. Je vous félicite également pour le travail extraordinaire que vous êtes en train d'abattre, parce que c'est une amicale qui a été portée sur les fonds baptismaux il n'y a pas longtemps. Et déjà, vous avez réussi quand même à faire un travail extraordinaire sur toute l'étendue du territoire national à travers nos différentes unités départementales. Monsieur, professeur Diakhaté, mon capitaine, monsieur le commissaire, chers collègues, chers amis de la presse, chers invités, chers participants, l'essentiel a été dit. Le capitaine des pompiers l'a dit tout à l'heure, par les différents experts qui se sont relayés à la prise de parole pour apporter leur point de vue sur ce sujet d'actualité, à savoir la prévention de la criminalité. C'est vrai, le capitaine l'a dit tout à l'heure, il y a des crimes un peu partout dans le pays, c'est vrai. Pour autant, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas la sécurité dans ce pays, parce qu'il y a une très grande différence entre le sentiment de sécurité et la sécurité elle-même, la perception de l'insécurité en vérité, mais il y a une sécurité au Sénégal. Tout le monde, nous vaquons tous à nos différentes occupations, voyons ce qui se passe dans les pays frontaliers du Sénégal. Jusqu'ici, le Sénégal est connu pour être un pays de paix. Je touche du bois, mais nous n'avons jamais connu un coup d'État ou une guerre civile. Contrairement à beaucoup de pays africains. Des pays, en tout cas pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est des pays voisins. Nous sommes un même peuple en vérité. C'est à cause de la balkanisation que nous sommes devenus des États différents. Mais si nous voyons ce qui se passe dans le G5 Sahel, si nous voyons ce qui se passe dans le monde, et même dans les pays développés, avec la radicalisation, le terrorisme aux États-Unis, avec les tours qui ont été attaquées au centre même des États-Unis. En France, tous les jours presque, un peu partout en Europe, nous pouvons rendre un hommage vibrant et mérité, en tout cas à nos forces de défense et de sécurité, qui abattent un travail extraordinaire. Au moment où nous sommes là, en train de discuter, il y a des hommes et des femmes en tenue qui gèrent nos frontières pour que nous soyons en paix. C'est ce qui justifie la pertinence de ce thème. Parce que pour parler de développement, il faut être en paix. Et qui veut la paix prépare la guerre. Donc il faut la sécurité avant la paix, il faut la paix avant le développement. Donc le premier défi en vérité auquel les militaires sont confrontés, c'est le défi de la sécurité. Donc on ne pouvait pas choisir un thème beaucoup, en tout cas, plus pertinent que ce thème que vous avez choisi dans ce contexte actuel où nous assistons quand même à des crimes un peu partout, malgré l'histoire connue de notre pays. Donc encore une fois, je félicite les femmes de l'amicale de l'ASP. Bon, c'est un problème. Il nous faut réfléchir pour trouver ensemble des solutions. Et la réflexion fait partie également de nos missions. Parce que l'agence a été créée pour 3 raisons. Donner de l'emploi à des jeunes, une masse critique, 13 000 jeunes environ, à travers 2 générations de recrutement, pour qu'ils puissent participer à la construction du pays, mais également renforcer les dispositifs de sécurité gérés par les forces régaliennes, qui sont nos partenaires de premier rang. Et ça, c'est dans le décret, en tout cas, portant création de l'institution, le décret 1063 du 5 août 2013.
où on nous demande même la troisième mission de recruter, former et déployer au niveau de toute l'administration, mais surtout au niveau de la police et de la gendarmerie. Et de me réjouir des relations partenariales très huilées entre la police, la gendarmerie et nous-mêmes. J'étais très fier quand le commissaire a dit qu'il a reçu un véhicule de l'ASP en renfort. Ça va continuer à se passer comme ça, parce que dans les clauses de la convention qui nous lie, c'est une obligation légale de vous assister, parce que c'est votre job. Nous sommes vos assistants. Et nous le faisons, et nous le disons aussi fièrement. Et la cinquième mission, la troisième raison, je l'ai dit, l'emploi des jeunes, la sécurité, mais l'éducation civique que nous devons inculquer à nos jeunes. Et voilà, de mon point de vue, le résumé des solutions qu'il nous faut pour résoudre ce problème. Le Sénégal n'étant pas un cas isolé, encore une fois, il y a la sécurité. Et c'est ma position dans tous les débats auxquels je participe. Nous, aller à Abidjan, aller à Abuja, aller à Pretoria, aller à Lagos. Même la sécurité que vous voyez dans les hôtels, c'est un signal fort pour vous dire que dans cette ville, dans les grandes villes, partout c'est comme ça. Ce n'est pas aussi une manière de dire, ouais, c'est une situation qu'il faut laisser passer. Non. Mais c'est juste pour vous dire que la police, la gendarmerie, les pompiers, voilà. D'abord, les effectifs ont été multipliés presque par 3 ou 4 par l'État du Sénégal. Et c'est ça, c'est une volonté réelle. Et je parle sous le contrôle des officiers qui sont là. Le renforcement des effectifs, c'est réel. Oui. Les commissariats de police décentralisés, construits un peu partout. 10 à Dakar, hein? Tous les week-ends, on assiste à des inaugurations avec le ministre de tutelle. Donc les effectifs ont été renforcés. La police de proximité, à travers les commissariats qui sont construits et décentralisés un peu partout, c'est de réalité. Le renforcement des moyens avec les pompiers, combien de milliards? Avec la police, avec la gendarmerie. Même avant-hier, on a reçu des engins lourds. Ça aussi, c'est une réalité. La motivation, je ne vais pas aller plus loin, mais ils sont beaucoup plus motivés aujourd'hui. À Bara. Vous êtes beaucoup plus motivés aujourd'hui. Maintenant, au-delà de tous ces efforts que je classerai dans le cadre de la police de proximité, mais voyons ce que l'État a fait également dans le domaine de la sécurité de proximité. Bon, le commissaire l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la sécurité de proximité avec ce qui s'est passé dans les pays anglo-saxons, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé au Sénégal en 1987 avec l'histoire des policiers qui devraient être intégrés à travers la police municipale. Donc c'est la forme qui peut changer. Mais le contenu reste le même un peu partout, à travers une police municipale, à travers... Tout cela, ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui une démarche beaucoup plus inclusive et beaucoup plus participative. C'est pourquoi le président a institutionnalisé la sécurité de proximité une fois arrivé au pouvoir. C'est une décision phare parmi les décisions les plus importantes qu'il a eu à prendre. 13 000 jeunes recrutés avec un maillage territorial et institutionnel, parce que nous sommes à la police, nous sommes au nombre de 2000, nous sommes 1000 à la gendarmerie, nous sommes 1000 dans l'administration territoriale, nous sommes 2000 dans les collectivités territoriales, nous sommes 500 dans les familles religieuses. Et nous sommes partout sur toute l'étendue du territoire national à travers nos unités départementales. Ça, c'est des efforts extraordinaires qui ont été déployés pour renforcer le dispositif de sécurité qui était déjà bon. Mais bon, ils l'ont tous dit. On ne peut absolument rien réussir sans la collaboration des populations. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Le soir, dans une chambre privée, Bigué Mbaye avec son époux, Bigué qui maltraite son époux, bon, c'est un exemple que je donne là, et là on dit qu'il n'y a pas de sécurité. Vous voyez aujourd'hui les pompiers en motard qui circulent partout, dans tous les ronds-points stratégiques, pour la première fois, une situation inédite, extraordinaire. Vous les voyez dans tous les ronds-points stratégiques. La police, vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans croiser la police au Sénégal.
Et j'ai un ami venu des États-Unis avant-hier qui me dit, so we see policemen everywhere in Dakar, what's the problem? Because there's no problem. Just a matter of security. Donc il y a la sécurité, mais il faut forcément la collaboration de la population. C'est ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, et c'est à signaler, nous sommes en formation avec les pompiers pour, c'était, il est là je pense, 1300 ASP. Voilà. Nous sommes également, en tout cas la police, la gendarmerie et les pompiers sont en train de se concentrer progressivement sur leur cœur de métier pour nous laisser en tout cas une bonne partie des missions qu'ils étaient en train d'exécuter sur le terrain. Donc, ce qui veut dire quand même que nous devons renforcer nos effectifs pour au moins être présents dans toutes les communes du Sénégal. Et partout où nous sommes présents, sous le tutorat de la police ou de la gendarmerie. Parce qu'encore une fois, nous les assistons dans le cadre de leur mission. En fonction de leurs compétences géographiques, partout où il y a un quartier sûr, c'est sous la tutelle du commissaire de police de cette place ou du commandant de brigade de la localité. Donc si nous continuons ce travail que nous avons déjà démarré et qui est le cœur de notre métier, pour être présent dans toutes les communes du Sénégal, au moins avec 100 ASP, parce que l'utilisation est rotative en vérité, et la mise en place du corps effectif pour pérenniser le modèle et garantir l'emploi des ASP. Un engagement de l'État du Sénégal pris en Conseil des ministres. Je pense que nous allons réussir en tout cas à contribuer davantage à la sécurité, à la sécurisation des populations. Juste terminer, parce que je ne peux pas avoir la prétention de faire la synthèse des interventions brillantes et pertinentes des experts au niveau du présidium. Je suis le directeur général de l'institution, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais l'appel que je vais lancer, c'est aux populations que nous sommes. Nous sommes tous des chefs de famille, nous sommes tous des mères de famille, nous sommes tous des parents d'élèves, ainsi de suite. Parce que le jeune qui est fort, qui est éduqué, le professeur le dit souvent, si on a des valeurs et des vertus, il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'adonner en vérité. Nit dafay doylu. Il y a quelqu'un qui est riche, peut-être qui n'est pas heureux. Il y a une autre personne qui est moins riche et peut-être qu'il y a un centime qui est heureux. La personne qui est heureuse. Nit dafay am jom, nit dafay am ngor. Jom. C'est extrêmement important. Donc il faut qu'on revienne à l'éducation des enfants. Il faut qu'on inculque des valeurs cardinales, des vertus morales à nos enfants. Ba nga xam bu fa kenn nekkul parce que li nga rus par rapport ak ñi lay gis la li nga jomb mooy bu fa kenn nekkul doo ko def bu fa kenn nekkul kenn gisu la am na loo xam ne doo ko def da nga koy jomb. C'est extrêmement important. À l'école c'est pareil. Je dis souvent oui parité, mais il faut que les femmes acceptent d'aller et de rester à l'école, sinon la parité n'aura pas de sens. On ne peut pas éliminer Cheikh Tidiane et prendre Madame Diouf alors que Cheikh allait. Donc c'est la même chose. Il faut que nos enfants soient formés davantage. Il ne faut pas tout attendre de l'État non plus. Moi j'ai été directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes pendant 3 ans. L'État va continuer à créer des stratégies. Nous sommes un pays composé de jeunes sur le plan démographique. Le président a dit dans son programme que la jeunesse constitue sa priorité. Nous sommes différents des pays européens où la population est vieillissante. Mais malgré tous ces efforts, l'emploi salarié ne pourra jamais régler le problème. C'est l'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat privé. Il faut développer en nous peut-être c'est le leadership. Voilà. Il faut oser, il faut entreprendre, il faut créer. Donc ça également, quand même, c'est des choses auxquelles nos jeunes doivent se livrer aujourd'hui. Maintenant, au-delà de tous ces éléments, nous rendons un hommage vibrant à nos forces de défense et de sécurité. Hier, j'ai vu un policier porter un héros
Parce qu'en un temps record, dans des délais relativement courts, il a pu mettre la main sur une dame qui avait pris ou ramassé, entre guillemets, pour ne pas dire volé. Bon, elle n'a pas d'enfant, elle a fait beaucoup de fausses couches, il faut la comprendre. Oui, mais bon, il faut essayer de la comprendre. Donc, je vais terminer par féliciter les conférenciers qui étaient très séduits quand le jeune capitaine parlait tout à l'heure, son éloquence. Ça aussi, c'est la volonté. Quand on veut un peu, c'est un jeune, mais il a accepté de se cultiver, de faire des recherches et de maîtriser son sujet. J'étais très fasciné également quand le jeune commissaire parlait tout à l'heure. C'est des modèles. Et au-delà de ces modèles, Djibi Diakhaté, qui est un conférencier international, au-delà de ces éléments, nous avons des modèles dans notre société, dans toutes les confréries. Donc, encore une fois, l'appel que je lance, c'est que les parents renforcent l'éducation dans les familles. Je le dis souvent, quelles que soient nos lois et règlements, c'est la nature des hommes qui est, en tout cas, le plus important. On ne pourra jamais mettre des agents de police derrière tous les citoyens. Il faut que les populations s'impliquent. Il faut que les gens aussi cultivent en eux des valeurs de dignité, et ainsi de suite. Je félicite nos femmes qui ont fait un travail extraordinaire en peu de temps. Je félicite en tout cas les panélistes, gratitude et reconnaissance. Je remercie aussi les collègues qui se sont tous impliqués pour que cette conférence se tienne dans ces conditions. La première fois, on va le faire au stade, Inch'Allah. Oui, bonjour. Je m'appelle Fatoumata Sen, Madame Diouf. Je suis la présidente de l'Amicale nationale des femmes de l'ASP. Oui, ce panel a été organisé par l'ANAF, l'Amicale des femmes, qui est une association créée depuis 2020 avec près de 1000 femmes qui a fait tant d'activités sur le plan national. Maintenant, comme nous sommes des femmes qui travaillent dans la société, dans la sécurité, nous sommes des sœurs, nous sommes des mamans, nous sommes des frères. Nous avons vu les événements récents, les événements sur l'insécurité. Bien vrai qu'on ne peut pas dire qu'au Sénégal, il y a de l'insécurité, non, parce que nous sommes dans un pays sécurisé. Mais c'était juste un sentiment d'insécurité ressenti par les populations. Donc ce panel est là pour apporter des solutions pour une mobilisation citoyenne contre le phénomène criminel. C'était ça. Alors, par rapport au contexte sécuritaire, comme vous l'avez dit actuellement au Sénégal, particulièrement à Dakar, quel sera l'apport participatif des femmes de l'ASP? Peut-être une sécurité collaborative, une sécurité participative, comme vient de le dire les panélistes. Il faut essayer d'inculquer les populations par rapport à une démarche participative dans la sécurité. Parce que la police fait son travail, la gendarmerie fait son travail, de même que les sapeurs-pompiers. Mais il suffit juste de changer d'approche, une approche de police de proximité qui va impliquer les populations dans la démarche de sécurité. Merci. Assalamu alaikum.